En Suisse, l'hydroélectricité, par l'eau stockée dans les retenues des barrages, joue un rôle prépondérant dans l'approvisionnement énergétique du pays. Plusieurs centaines de barrages, situés principalement dans les Alpes, permettent de retenir cette eau en altitude. Cette énergie électrique renouvelable représente environ 60% de toute l'électricité consommée chaque année dans notre pays. Dès le début du XXe siècle, avec l'apparition de la fée électricité, des ouvrages d'accumulation ont été construits principalement dans les années 1930, puis après-guerre dans les années 1950 à 1970. Au-delà d'être majestueux, massifs et imposants, ces grands aménagements hydrauliques demandent pour leurs propriétaires un suivi et un entretien réguliers et parfois des travaux de réhabilitation importants doivent être engagés pour garantir leur fonctionnement et la sécurité. L'aménagement hydroélectrique de pompage-turbinage des forces motrices Hongrin-Léman SA, FMHL, exploite les eaux entre la retenue supérieure de Longrin et le lac Léman, qui joue le rôle de réservoir inférieur. La société FMHL appartient à Romande Énergie, Alpiq Suisse, Groupe E et la ville de Lausanne. Alpiq, en tant que représentant des actionnaires, est en charge de la gestion des actifs, tandis que la société Hydroexploitation se charge du suivi et de la maintenance. Entre les années 2021 et 2024, cet aménagement situé dans les Préalpes vaudoises a nécessité des travaux de réhabilitation conséquents sur ses ouvrages d'adduction. L'eau accumulée derrière les barrages de Longrin provient non seulement du bassin versant propre de la retenue, mais également des bassins versants captés dans des vallées latérales. Ces eaux sont acheminées par gravité au travers de deux réseaux principaux de galeries d'une longueur totale d'une vingtaine de kilomètres à l'ouest et à l'est de la retenue. Une première branche du réseau des galeries d'adduction est intercepte les vallées de la Torneresse et de l'eau froide en amont du village de l'Étiva. Au nord-est de la région du Sépet, la deuxième branche capte les eaux dans les ruisseaux du Sépet et de la Ravrette. Sous le col des Mosses, ces deux branches se rejoignent dans une galerie commune à 3 km de l'exutoire à l'extrémité est de la retenue de Longrin. Durant 30 ans d'exploitation ininterrompue, le tronçon de la Ravrette a fait l'objet d'un suivi régulier ainsi que de travaux d'entretien légers jusqu'à la fin des années 90. Toutefois, ces réparations n'ont pas permis d'endiguer un processus lent d'endommagement présentant une accélération au cours des dernières décennies. Ces dégradations, cartographiées sur une longueur d'environ 1,5 km, sont essentiellement liées à un environnement géologique et hydrogéologique défavorable. À la fin des années 2010, l'ampleur des dégâts est telle qu'un projet de réhabilitation de la galerie a été engagé sur le tronçon considéré. D'un point de vue géologique, les roches d'origine sédimentaire sont constituées principalement par des schistes argileux présentant des caractéristiques géomécaniques médiocres et une tenue à l'excavation peu favorable. De plus, on trouve des intercalations de roches sulfatées telles des anhydrites et du gypse qui sont agressifs pour le béton, solubles et susceptibles de gonflement à la faveur du vide. Entre 2016 et 2019, des variantes de réhabilitation ont été conçues et développées par le maître d'ouvrage Alpiq, représentant le propriétaire FMHL, accompagné par le bureau d'ingénieurs Gruner Stucki à Renan et le consortium d'entreprises formé par JPF à Bulle et Infratunnel à Marin. L'équipe de projet s'est adjoint les services complémentaires du bureau technique Norbert à Lausanne pour les aspects géologiques du projet et le bureau Géosat à Sion pour les relevés topographiques de l'ouvrage existant à assainir. En 2019, un plot d'essai in situ a permis de qualifier la variante retenue. Celle-ci est réalisée en 5 étapes successives. En premier, l'affaiblissement par sciage du revêtement en béton existant et du rocher en place. Ensuite, l'abattage et reprofilage de la galerie au niveau des pieds droits et de la calotte, l'évacuation des marins d'excavation et la sécurisation au moyen d'un béton projeté fibré. L'étape suivante est la démolition, l'évacuation des déblais et la mise au gabarit du radier. Ensuite, la pose des voussoirs de radier préfabriqués. Et pour finir, le bétonnage robotisé du revêtement final au moyen d'un béton projeté fibré. Le chantier s'est déroulé en 3 étapes de 2021 à 2024.
À l'issue de chacune d'elles, les travaux ont été suspendus plus rapidement que planifié afin de permettre une remise en service temporaire des galeries. Cette manœuvre assure le captage et le stockage des eaux dans la retenue de Longrain dès le début de l'année et durant le printemps. Au début de chaque saison d'intervention, il faut tout d'abord mettre hors service les prises d'eau et assécher les galeries d'adduction entre les rivières de surface et le lac de retenue du barrage de Longrain. Sont concernés les captages des torrents du Cépet, de la Ravrette, de l'eau froide et de la Torneresse. Le personnel en charge de l'exploitation locale détourne ainsi l'eau qui pénètre habituellement dans les galeries d'adduction vers les cours d'eau de surface. Mis à part des remises en eau printanières, cette situation va perdurer lors de chaque intervention sur la zone de chantier jusqu'à la fin des travaux et la remise en service définitive de ces prises d'eau. Compte tenu d'une zone de travaux située à plus de 4 km de distance de l'exutoire, une logistique adaptée et conséquente a été mise en place. La base opérationnelle du chantier est située à l'extrémité est du lac de Longrain. Elle est accessible par une route forestière pour tout type de véhicules depuis Aigle ou Bulle. En plus des bureaux de la direction des travaux, des places de stockage et de déchargement, une halle industrielle sert de garage, d'atelier de maintenance et de préparation de la logistique nécessaire aux travaux souterrains. Le transport en galerie sur le front des travaux, tant pour le personnel, les matériaux de construction que pour les matériaux à évacuer, est effectué au moyen de trains. En moyenne, la durée de transport au front est de 30 minutes. Cette infrastructure ferroviaire a été spécialement conçue et développée pour répondre à la difficulté d'accès dans un gabarit restreint. Dans une première étape, le rocher et le radier sont affaiblis par un sciage circonférentiel. La profondeur des traits de scie est adaptée en fonction du gabarit en place et des conditions locales. Chaque intervention de sciage est espacée de 25 cm. Le diamètre extérieur du trait de scie est de 3 mètres, correspondant ainsi au gabarit excavé final. Pour garantir la continuité géométrique du tunnel, la première opération consiste à positionner l'axe de la machine de sciage dans l'espace. Cet axe est calé au moyen d'un positionnement laser. Les disques des scies sont fixés sur des bras télécommandés. En fonction de l'usure et des situations locales, les disques sont adaptés ou remplacés. Les eaux de refroidissement de la scie et les bouts du chantier sont récupérés et captés pour traitement avant restitution dans le strict respect des contraintes environnementales spécifiques à ce type de chantier. Dans la partie inférieure du sciage, cette opération d'affaiblissement va permettre d'éliminer les bétons de l'ancien radier. L'alésage de la galerie se fait par piquage et abattage au moyen d'un brise-roche hydraulique. Cette opération difficile et délicate est rendue possible compte tenu d'un béton et d'un rocher affaiblis par le sciage. Les matériaux d'excavation composés de vieux béton et de la roche dégradée sont chargés dans des bennes. Celles-ci sont ensuite transbordées sur les wagons platines pour évacuation à l'extérieur. Directement après cette opération d'abattage, la surface excavée est nettoyée et un gunitage de sécurisation est réalisé au moyen d'un béton projeté contenant des fibres métalliques. Cette opération, réalisée dans la foulée de l'abattage, évite toute altération rapide de la surface rocheuse, très sensible à l'humidité. L'ancien radier, préalablement affaibli par le sciage, est intégralement démoli. Ces matériaux altérés sont excavés au moyen d'un brise-roche hydraulique et évacués à l'extérieur. Avant la pose du radier préfabriqué, la base rocheuse est préalablement nettoyée. Le matériel servant au réglage du niveau du radier est constitué de résidus résultant de la mise en place du béton projeté. Dans une logique environnementale, ce choix technique a permis la revalorisation de matériaux a priori destinés à la décharge. Tous les matériaux excavés sont acheminés par train et déchargés dans le dépôt intermédiaire de la zone extérieure de chantier.
Ils seront évacués dans une filière de retraitement en conformité avec la législation en vigueur. Avec un chantier fonctionnant 24 heures sur 24, sur un cycle hebdomadaire de 5 jours, une logistique extérieure est importante, notamment pour l'approvisionnement du béton projeté et la livraison des voussoirs préfabriqués. Après chargement sur les wagons, le train achemine les voussoirs au front. Ceux-ci sont déchargés au moyen d'un monorail fixé en calotte et sont positionnés sur la couche de réglage. Les voussoirs préfabriqués ont été conçus pour recevoir le système de fixation de nouveaux rails permettant la progression du chantier. Les wagons silos destinés à l'approvisionnement du chantier pour la mise en place du revêtement définitif en béton projeté sont remplis gravitairement depuis les silos de stockage intermédiaires. Le revêtement définitif, dont l'épaisseur est contrôlée par des témoins disposés de manière régulière, se fait par couches successives de 10 cm. Au total, c'est une épaisseur de 20 cm de béton qui est projetée sur les parois du tunnel. Toutes les 8 heures, les équipes se succèdent à l'intérieur de la montagne. Ces travaux complexes réalisés dans des conditions difficiles demandent un fort engagement et une grande solidarité au sein des hommes engagés sur le front. Le travail est rude, mais la satisfaction n'en est que plus belle à la sortie du tunnel. Ce sont plus de 1000 jours de travaux qui auront été nécessaires pour remettre en état ces galeries d'adduction essentielles au remplissage du lac d'accumulation de Longrain. En 2024, la remise en eau s'est faite en début d'année. Au final, c'est une opération qui a été rondement menée, sans accident majeur, dans la durée planifiée et le budget prévu. Elle garantit le transfert des eaux des vallées voisines dans le lac de Longrain et ainsi une production d'énergie hydroélectrique renouvelable et durable.